Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats des bains de cœur. Telle est la parole de Dieu. La lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. C'est Jésus. C'est le salut que Siméon a vu. C'est le Père. Donc c'est la lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. La révélation des païens. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le temps de Siméon, il y avait des païens. Les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus. Donc, c'est la révélation des païens. Lui, alléluia, il va faire quelque chose comme séparer les chrétiens et les païens. Alléluia. Mais il va donner le salut aux païens. C'est-à-dire que ceux qui se convertiront seront sauvés. Et il y aura beaucoup de convertis grâce à sa présence. C'est ce que Siméon disait à sa mère. Et les enfants, le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Parce qu'on disait, au fait, c'était la prophétie. Marie, je peux dire que Marie n'était pas encore étonnée parce qu'elle savait très bien qui était l'enfant qu'elle est porté dans son sang. Elle le savait déjà. Mais c'est sûr que toujours la prophétie vient toujours avec la nouveauté, avec sa nouveauté. Les parents de Jésus étaient là, ils savaient qui était Jésus, même Joseph savait qui était Jésus. Parce que dans ce rêve, avant de venir prendre la femme, sa femme, son épouse, et nous savons qu'il a hésité. Alléluia. Et l'ange est venu dans ce rêve et lui a dit de prendre sa femme. Parce que l'enfant qui va naître, ce n'est pas un enfant ordinaire. Joseph savait très bien que l'enfant qui allait naître était un enfant de Dieu. Marie le savait parce qu'elle avait, même auparavant, elle avait l'enfant elle avait le nom de l'enfant. Alléluia. C'est-à-dire que le nom de l'enfant lui était donné par l'ange Gabriel. Marie le savait très bien. Mais la Bible nous dit, le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. La prophétie est toujours nouveau. Alléluia. Il ne faut pas négliger la prophétie. Alléluia. Même si Marie était la mère de Jésus, même si Jésus était l'enfant, quand même, il y avait la prophétie à propos de cet enfant. Il est là pour la chute et le relèvement
de beaucoup en Israël. C'est-à-dire que ceux qui se croient autoritaires, ceux qui se croient forts, vont voir qu'ils ne sont plus rien. Mais ceux qui se croyaient humbles, simples, vont être bénis. Et c'est ce que Marie a dit à Élisabeth dans son cantique. Elle a dit, il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles, les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en Israël, en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Alléluia. En fait, c'est ce que Marie avait dit dans son cantique. C'est ce que le vieillard, le vieux Siméon, le sage répétait. Mais chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'était pas la première fois que Marie attendait ces mots, parce qu'elle aussi a dit la même chose. Mais toujours, la prophétie continue. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats des biens des cœurs. Les débats des biens des cœurs. Et même aujourd'hui, ces débats existent. Il y a ceux qui disent que Marie n'est pas une maman comme tant d'autres. Il y a ceux qui disent que Marie est honorée pour rien. Ce sont des débats. Oui, quand on parlait à propos de Marie, c'est un débat. Vraiment, un débat qui peut durer longtemps. Parce que beaucoup ne veulent pas croire. Ne veulent pas vraiment. Quelquefois, je dis qu'ils le font exprès. Ils ne veulent pas écouter de ce qu'on parle de Marie. Même si c'est écrit. Mais pour eux, ils ferment leurs oreilles pour ne pas écouter. Ils ferment leurs oreilles à l'égard de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, elle, alléluia, témoigne que Marie n'est pas une maman comme tant d'autres. Mais d'autres religions ne veulent pas écouter à propos de Marie. C'est un débat au fait. Si l'Église catholique enseigne sur Marie, ça devient un débat. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas croire à Marie. Pas parce que Marie n'a pas de valeur, mais ils le font exprès pour leur profit que j'ignore. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un grève qui a transpercé l'âme de Marie. C'est un glaive, alléluia. Et même aujourd'hui, ça continue, alléluia. Parce que beaucoup ne veulent pas écouter le nom de Marie, ne veulent pas respecter la maman Marie. Que nous devons prier pour eux, alléluia. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait éteint l'âge de 84 ans. Et ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'on prescrivit de la loi d'Israël, du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans les villes de Nazareth. Amen. Il y avait aussi une veuve Anne qui a parlé de Jésus. Elle a parlé à qui?
à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Ils attendaient la solution. Anne disait, la solution est celui-ci. Cet enfant est une solution. C'était très difficile à comprendre. Ça demande vraiment le cœur qui croit. On ne peut pas le croire ou bien comprendre avec la logique humaine. Il faut croire. Que Dieu nous donne la croyance qui nous mette, alléluia, si haut pour bien comprendre le sens de ce qui est écrit, alléluia. Et ne pas garder sur nous, mais expliquer aux autres qui attendaient la libération de Jérusalem, qui attendaient la libération du monde, parce qu'aujourd'hui le monde souffre du coronavirus, le Covid tue beaucoup de personnes. Il y a ceux qui attendent la solution pour ce problème. Alléluia. Il faut témoigner que Jésus est venu. Il est le libérateur de toutes les personnes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et que nous n'oublions pas que maman Marie est notre maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.